Chorus Melo, dont l'ancien pseudonyme est Chorus, de son vrai nom, Bona Soto, est un adepte du R&B. Il se fait très vite remarquer dans l'arène musicale togolaise en 2015 grâce à sa chanson Salut le Gone, qui est une déclaration d'amour pour sa ville natale. En 2017, il remporte le trophée Golden Mike de la meilleure chanson R&B lors de l'événement Fusion Hip Hop à Lomé et est invité à la fin de la même année sur une tournée rassemblant plusieurs artistes. Il est avec nous ici en studio pour nous faire découvrir ses œuvres. Chorus Melo, bienvenue sur le plateau de la balade matinale une fois encore. Merci. Et allons à la découverte donc de l'artiste. C'est vrai, j'ai lu un peu ta biographie, mais parle-nous plus en profondeur de toi. Chorus est un artiste chanteur comme tous les autres, voilà, mais juste que j'ai plusieurs casquettes comme musicien ou encore dessinateur. Voilà. Je suis auteur, compositeur, interprète moi-même. Et voilà, je me suis intéressé à la musique très petit, en fait, grâce au groupe musical, à l'église, tu vois. Déjà très petit, quand je voyais mes grands frères jouer aux instruments et chanter, tout ça, ça m'intéressait déjà, ça m'impressionnait déjà. Et après, j'ai été influencé par des artistes américains comme Usher, les Boyz II Men, Michael Jackson et tout. Et tu vois, avec les récitals au collège, c'est parti comme ça. C'est vrai qu'au début, c'était plus de l'amusement. Voilà, une passion, voilà, j'aimais juste chanter et tout. Mais avec le temps, avec les groupes de quartier et tout... Quand est-ce que tu as su qu'il fallait en faire une carrière? Voilà, c'est en fait, avec le temps, il y a les amis avec lesquels j'étais, on a formé quelques groupes de quartier et tout, et à un moment donné, plusieurs me disaient, mais attends, bro, il est temps que tu ailles en solo, parce qu'avec la voix que tu as, le talent que tu as, ce serait vraiment bien que tu évolues en solo et que tu ailles maintenant au studio, vraiment enregistrer et en faire vraiment une carrière, tu vois. Et c'est un de mes amis, qui est rappeur aussi, il s'appelle Virus. Et il y a aussi Canan aussi qui a contribué à ça. Donc Virus m'a amené au studio en 2012 et j'ai connu un DJ Cardinal de la LSS. Voilà, et c'est comme ça que j'ai commencé. Et pourquoi avoir choisi le R&B? Pourquoi pas le rap ou encore le gospel, je sais pas moi. Voilà, parce que j'aime bien chanter, voilà, et en plus on m'a dit que j'avais une belle voix, donc voilà, donc. Alors tu savais pas que tu as une belle voix toi-même? Je sais pas, je laisse les gens le dire, parce que voilà, en effet on dit, même qu'à fenêtre de cours, quoi, on ne se qualifie pas soi-même. On pas et puis on s'apprécie. Voilà, donc... Alors, tu chantes quoi a priori? C'est amour pour ta ville natale que tu as chanté. Il y a plein de thèmes que tu chantes. Oui. Qu'est-ce qui inspire ta musique? Ok, création? Chorus Melo, lui, il est inspiré du quotidien, tout ce qui se passe. Donc, moi, je chante plusieurs thèmes. Je ne chante pas que l'amour. Et voilà, la plupart des personnes qui me connaissent, qui m'ont suivi depuis le début, savent que je chante beaucoup de thèmes et rarement mon propre vécu. Je chante surtout le quotidien, ce qui se passe chez les voisins, ce qui se passe dans la société et tout. Et voilà, donc ça, je chante un peu de tout. Et tu vis de ta musique? Actuellement, dire que je vis de ma musique, ce serait mentir. Et en vrai, ce qui prime le plus, c'est la passion. C'est la passion pour le moment. Mais j'espère quand même vivre de ma musique, parce que il n'y a rien de mieux de pouvoir vivre de sa passion, de ce qu'on aime en fait. Exactement. Alors, je lis que tu as fait plein de tournées, tu t'es un peu baladé, tu as découvert d'autres sons, d'autres musiques également. Quelle touche particulière tu apportes, toi, à la musique togolaise? Une touche particulière. En fait, moi, ma façon de chanter, quand je chante, je vois plus, j'amène plus ma musique vers l'international, tu vois, pour que ça traverse, consommé à l'international, que ça traverse les frontières, parce que je pense que aujourd'hui la musique togolaise a vraiment besoin de ça. Nous avons beaucoup de talents au Togo, vraiment des talents de ouf, mais nous ne sommes pas écoutés à l'extérieur. Voilà, à part les Toufan, voilà, c'est pas vraiment ça, tu vois. Un autre artiste togolais qui puisse faire un concert à l'extérieur et chanter, et que le public de l'extérieur aussi chante sa chanson jusqu'au bout, c'est vraiment rare au Togo, et
c'est important qu'on atteigne ce niveau. Donc voilà. Qu'on puisse chanter une des chansons de chorus, voilà, peut-être aux États-Unis facilement. Hein. Bah ouais. Comme on chante Pourquoi pas. tout fan. Exactement. Et tu travailles à cela? Bien sûr, bien sûr. Qu'est-ce qui se fait pour arriver à cet objectif-là? Bon, ben, déjà, il y a des styles de musique que je n'écoutais pas avant, que j'écoute maintenant pour apporter plus de ça. Et puis, je suis en train de préparer mon second album et j'essaie d'amener cette diversité dans ma musique afin que ça puisse atteindre d'autres frontières, tu vois. Alors, moi, je voulais demander, quand on prend votre parcours ou bien vos chansons que vous sortez, Pardonne-moi, Mon oiseau bleu, Juste une nuit, tout a trait à l'amour, même si vous avez dit tout à l'heure que ce n'est pas cela. Pourquoi vous focalisez sur cette thématique-là majoritairement? Bon, en fait, l'amour, c'est un petit peu... c'est un thème assez large. Ouais. L'amour est un thème assez large. Donc, quand on prend l'amour seulement pour chanter l'amour, moi j'essaie en fait de le chanter différemment. C'est vrai que c'est un thème assez large, mais j'essaie de le chanter différemment, pas toujours comme voilà, je t'aime, ou bien non. J'essaie de le chanter différemment. Et tu vois, l'amour, personne ne peut se passer de l'amour, tu vois. Ouais. Voilà. Il y a beaucoup de thèmes, certes, mais l'amour est primordial. L'amour dans le monde où nous vivons, c'est c'est le top, quoi. Bon, moi, j'ai envie de demander, quand on dit amour, à quoi fais-tu référence, toi? Bon, moi, l'amour, pour moi, c'est le respect. D'accord. Voilà. Parce que je me dis que dans un couple, s'il n'y a pas le respect, c'est pas la peine. Voilà. L'amour, si tu aimes vraiment une personne, il faudrait que tu la respectes. Cette dernière. Ouais. Ouais. Même si, à vrai dire, aimer ne veut pas forcément dire respecter. Oui. Ouais, il faut pas. Ce n'est pas de thèmes qui vont de pair normalement, en fait. Mais normalement, pour qu'une relation marche, il faut le respect. C'est le primordial, c'est le plus important. D'accord. Et quand on écoute vos chansons, et quand on vous écoute vous-même, dans les chansons, on sent que vous avez... on dirait que vous avez une âme sensible ou bien vous êtes une personne sensible. Et quand on vous regarde, on prend votre profil et tout, il y a une petite différence. C'est un peu différent. Alors, qu'est-ce qui définit plus Coris Mello? Ok, en fait, il y a une chose, c'est que les gens doivent savoir, c'est qu'un artiste est avant tout un acteur. Donc voilà. Vous jouez. Voilà, en fait, la plupart du temps, si je me mets à chanter tout à l'heure, ouais, voilà, je t'aime, tout, ça ne veut pas dire forcément que je suis amoureux, Oui. voilà. Mais l'artiste doit d'abord être un acteur. Ça, c'est important parce que ce qu'il véhicule dans sa chanson, il faut que ça touche une personne. Et voilà, il faut que quand quelqu'un écoute sa chanson, se retrouve dans cette chanson. Donc, pour pouvoir toucher émotionnellement une personne, il faut que l'artiste lui-même soit d'abord acteur. Voilà. Donc, quand je prends les thèmes quotidiens, je commence à chanter, voilà, peu importe le thème, que ce soit la souffrance ou tout, il faut que dans la chanson, la personne qui écoute ressente vraiment la souffrance. Et voilà, c'est en quelque sorte ça. Le dessin apporte quelque chose aussi dans ce que vous faites? Pardon? Est-ce que le dessin apporte quelque chose aussi dans ce profil de musicien ou bien de chanteur? Bah oui, en fait, parce que dessiner déjà, c'est pouvoir créer, tu vois, et chanter aussi, c'est créer. Donc les deux pour moi, c'est l'art en fait, donc c'est lié, quoi. Et ça te dirait pas un genre d'allier le R&B que tu fais aujourd'hui à du tradi? Bien sûr. Je l'ai déjà fait par le passé, c'est vrai. Bon, il y a beaucoup de mes chansons qui ne sont pas sorties. Il y a quelques chansons qui ne sont pas sorties. Je l'ai déjà fait par le passé. Je vais perpétuer ça. Je vais le faire, ça c'est sûr et certain. D'accord. On va réécouter l'artiste sur une autre chanson. Et sur puis sa dernière chanson, ou bien on va dire la chanson qui est en promo actuellement. En chantier, on a écouté juste un petit extrait en début avant d'annoncer l'artiste. On écoute et on revient, on va voir s'il est vraiment en chantier. Cœur en chantier, hein. Qu'est-ce que ça veut dire, ton cœur en chantier? Un cœur en chantier, tout simplement un cœur blessé ou un cœur... voilà, un cœur brisé qui est en voie de guérison. Ah, d'accord. Qu'est-ce qui a brisé ce cœur?
Bon, enfin, ok. Pour la petite anecdote, déjà, cette chanson, je l'ai écrite il y a 2 ans. Je l'ai enregistrée au studio il y a 1 an. Et c'est l'une de mes rares chansons qui émane de mon propre vécu. Donc, comment un cœur peut devenir un cœur brisé ou un cœur en chantier? C'est le gourmet, tout simplement, comme dirait un Ivoirien, c'est le gourmet. Voilà, c'est la rupture. Voilà, les hommes aussi connaissent gourmet. Bah, bien sûr. Pourquoi pas? Je pensais que c'était juste une histoire de femme. Non, ça va dans les deux sens. Hein. Donc voilà, c'est une chanson que j'ai écrite après un gourmet, un vrai, comme dirait les femmes, voilà, un gourmet fracas. Voilà, cette chanson, c'est la conséquence, voilà, c'est la conséquence, c'est le résultat, c'est le résultat d'un gourmet fracas. Raconte-nous ce gourmet-là. C'est dur. Le gourmet, même ça se dit dans la chanson, c'est vraiment dur. Non, de toute façon, il a dit et en même temps, je sais que l'histoire c'est intéressant. Laisse-nous écouter l'histoire. C'est compliqué. Non, libère ton corps, ça va te faire non. En fait, ici, on est dans une maison de... on est des psychologues, quoi. C'est une réunion d'alcooliques anonymes, en quelque sorte, en fait. Voilà, mais version cœur brisé, tu vois. Voilà, raconte-nous tout, en fait. Bon, enfin... Rien qu'à y penser, moi-même, je sens déjà des frissons ici. Oui, donc, non, c'est mieux que je ne raconte pas. On est des psychologues. Non, raconte, on va se faire un tour de table, chacun va raconter son... Non, mais pas moi. Bon, lui et moi. Si tu veux pas, tu peux sortir du groupe. Raconte-moi. Bon, après, c'est moi qui raconte. Je vais juste dire quelque chose. Bon, enfin, vous êtes déjà retrouvés dans une relation, en quelque sorte, où il y a des hauts et des bas. En fait, c'est comme si c'était des montagnes russes. Aujourd'hui, vous êtes ensemble. Et à un moment donné, c'est comme s'il y avait... Vous n'êtes plus ensemble. Comme une zone de turbulence. Et puis, vous revenez. Et puis, à un moment donné, vous avez l'impression que c'est stable. Tout est calme. Et vous dites maintenant, ok, c'est parti, vous faites des projets, vous dites, bon voilà, nous allons aller plus loin et tout. La famille, tout le monde sait que c'est comme ça. Et puis, une nuit, tu es là, tu prends ton phone et puis, bon, enfin, tu n'as pas l'habitude de faire ça, c'est vrai. Bon, enfin, déjà, je suis quelqu'un qui est très réservé. Je suis quelqu'un qui ne dit pas facilement je t'aime, ce que je ressens. Donc, à un moment donné, j'ai dit, bon, ok, c'est bon, maintenant, c'est calme, tout le monde sait, on sait maintenant qu'on va aller plus loin. Et puis, tu prends ton phone et puis, tu appelles, voilà, la personne, et puis tu lui dis, tu sais, je t'ai appelé parce que tu me manquais beaucoup. Et voilà, c'est vrai que je ne te le dis pas souvent, mais aujourd'hui, j'aimerais te dire vraiment que tu me manques beaucoup. Et voilà, je suis content de t'avoir dans ma vie et tout. Tu fais toute une déclaration et puis le lendemain, tu vois un statut bien visé sur Instagram. bien visé, qui te dit... Oh my God! Qui te dit... Voilà, le statut, c'est-à-dire le statut est bien, c'est-à-dire quand tu es là, quand tu vois le statut, même si tu en avais parlé à un ami, si un ami retrouve un statut comme ça ailleurs, il peut revenir te demander, mon frère, tu es sûr que c'est pas de toi qu'on parle? Donc le statut était vraiment bien visé, et puis le statut dit tout simplement, voilà, dans une relation, tu me manques et tout là, ça ne sert à rien. Et bon, enfin, c'est tellement blessant. Et après, tu as une discussion avec la personne et elle te dit que voilà, c'est des trucs qu'elle ressent. Mais vous pouviez normalement vous asseoir et puis en parler et tout. Bon, enfin, c'est des trucs comme ça qui peut amener un gourmet fracas, en fait. Mais ça, c'est juste un morceau, une partie, voilà. Parce que si je voudrais en parler ici, l'émission ne va pas finir. C'est clair, hein, c'est clair. Voilà, et en chantier, finalement, ça veut dire que le cœur, il est à prendre, hein? Bah oui, le cœur, il est à prendre actuellement. Mais super. Mais c'est voilà, c'est à vos risques. Les filles, vous avez entendu, hein? Mon cœur est à prendre des filles, mais c'est à vos risques et périls. À moins que vous soyez maçon, architecte, voilà, c'est pour pouvoir reconstruire. À moins que vous travaillez dans le BTP, allez-y, il n'y a pas de problème, moi je suis là. Et puis, ma porte est grandement ouverte. Oui, mais c'est une histoire qui a amené à la chanson, l'écrit en chantier. Mais quand on écoute, moi j'ai réécouté pour comprendre, c'est que vous êtes en chantier, sauf que ce que l'ex a fracassé, vous avez des difficultés à vous ouvrir à une autre personne. Est-ce que c'est ce que vous ressentez? Pas personnellement, mais il y a d'autres personnes également qui ont eu ce problème-là. En fait, c'est-à-dire ce qui a amené directement cette chanson et c'est ce qui a fait que j'ai pris le stylo pour écrire cette chanson. C'est en fait, cette chanson est une réponse
à une fille que j'ai rencontrée après cette rupture amoureuse, tu vois, et que je n'étais pas encore guéri, mais elle, c'est le genre de fille accomplie, qui a tout, qui n'a besoin de rien venant d'un homme, en fait. Mais tout ce qu'elle voulait de moi, c'est mon amour et tout. Mais je sais que beaucoup d'hommes se seraient lancés tranquillement dans ça, et voilà. Mais moi, dans la situation, dans les conditions dans lesquelles je suis, je me suis dit, c'est pas bien en fait de me mettre en relation avec une personne tout en sachant que je ne suis pas encore guéri le cœur n'est pas guéri. Voilà, de ma relation précédente. Donc cette chanson en fait c'était une réponse pour elle, parce que pour moi quand chanter c'est comme apporter une solution. Voilà, comme on le dit libérer. Dans la religion chrétienne, chanter c'est prier 2 fois. Alors, pour moi, c'est-à-dire la meilleure réponse que tu puisses donner à une personne, c'est en le chantant. Et elle comprend mieux. Voilà. Comment vous avez pris le retour de ceux qui vous écoutent quand la chanson est sortie? Comment vous l'avez c'est ouf, parce que j'ai eu tellement de messages, et surtout des femmes. J'ai reçu beaucoup de messages de femmes sur ma page. C'est une situation partagée en fait. Voilà, qui disait Chorus, franchement, merci pour cette chanson, parce que ça me touche personnellement. C'est un truc que je vis actuellement, et je me retrouve vraiment à 100% dans la chanson. Exactement. Et voilà, tu vois, c'est ce genre de messages qui font que je ne pourrais jamais m'arrêter de chanter. Voilà, c'est pour ça que je chante en fait. Voilà. Et ça apporte beaucoup plus d'amour que d'avoir juste l'amour d'une personne. Voilà. Bien sûr. Tous ces fans qui t'envoient leur cœur, ils te disent voilà, on t'encourage et tout. Exactement. Ça doit faire très chaud au cœur. Bien sûr. Qu'est-ce que c'est d'être une, je ne sais pas quel mot employer. Une personne qui a écouté et qui apporte réconfort, réconfort au cœur des autres. Je ne saurais vraiment l'expliquer, parce que c'est une sensation tellement agréable, parce que tu te dis en même temps malgré que je ne me vois pas comme un héros, mais c'était en quelque sorte comme si tu étais un héros, parce que voilà, les héros, c'est pas forcément ce qu'on voit dans les films d'animation et tout, les Spider-Man, Superman. On est héros dans plusieurs domaines différents, et je me dis que voilà, même si je ne me considère pas comme un héros, avec ces messages-là, tu te sens à un moment donné comme un héros, parce que tu apportes quelque chose à quelqu'un, et tu apaises quelqu'un à travers ta musique, et vraiment c'est une sensation énormissime. Je ne saurais l'expliquer. C'est les artistes qui vivent ça en fait, qui peuvent mieux l'expliquer en fait, voilà, qui peuvent comprendre ce que je suis en train de dire, parce que c'est vraiment énorme, parce qu'il n'y a rien de plus important pour un artiste que de savoir que sa chanson est aimée et comprise comme il souhaiterait que ce soit. Exactement. Alors on a quand même envie d'écouter ta belle voix ici en naturel, en direct, dans la balade matinale. Il n'y a pas de problème. J'aurais pris ma guitare, enfin. Mais bon, je peux aller en acapella, il n'y a pas de problème. C'est bon. D'accord. Okay. On y va. T'as de la thune à gogo, mais pour rien au monde, je te laisserai payer les pots qu'ont cassé mes ex. Suis pas celui qu'il te faut. Crois-moi, je suis un monstre. Faudrait que tu t'éloignes de moi, même si je sais que ça te vexe. Je sais que t'es ni architecte, ni électricienne. T'as jamais fait de la plomberie, encore moins de la maçonnerie. Est-ce que t'as déjà peint un mur ou fait une toiture, hey? Et si j'ai du mal à t'ouvrir le portail, c'est bien parce que mon cœur est en chantier. En chantier. Oh, oh, oh. Mon cœur est en chantier. En chantier. Oh, 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 oh. Mon cœur est en chantier. Tu sais, avec ça, moi j'ai plutôt l'impression que c'est celle qui t'a lâché qui a perdu. Qui aura des problèmes? Non, c'est elle qui a perdu en fait. Parce que là, moi je suis là à t'écouter. J'ai pas envie que tu arrêtes de chanter. J'ai juste envie d'être là, être bercée par ta voix et tout. Et l'autre, elle laisse tomber pour s'en aller. Bon, les filles, c'est encore ça me fait plaisir d'entendre ça. C'est encore à prendre. Faudrait surtout pas le laisser pour que Goumé encore vienne fracasser. Donc alors, voilà. Oui, quand on vous écoute, est-ce qu'il y a un travail que vous faites sur votre voix? Parce que ou bien c'est naturel, ou bien... Ça,
En fait, c'est la touche de c'est la mélo. question que j'ai enfin, c'est la question qu'on m'a posée durant ma petite carrière, tout au long de ma carrière. Tout le monde a l'impression que Chorus Boss, depuis que je suis né, j'ai jamais fait de vocalise ou bien d'exercice voilà, de vocal, jamais de ma vie, jamais. Mais tu sais, à chaque fois je me dis, ouais, à un moment donné je me dis, il faut que je fasse ça. Tu travailles un peu. Je le dis, je fais des recherches même sur Internet, je vois quelques trucs, et puis je dis, bon, ok, demain je vais commencer. Demain arrive, le gars, il est déjà... C'est un talent naturel que tu as. Voilà, je peux remercier Dieu pour ça. Voilà. Ça me donne envie de chanter aussi. Bah oui, tu peux chanter, ça. Mon cœur est en chantier. Ah, tu vois. C'est pour le week-end. C'est pas une mauvaise voix. C'est pour le week-end. Oui, elle a une super voix. À défaut de mettre de la musique, je peux moi-même faire ma musique. Exactement. On peut faire un feat aussi si tu le veux. Super. Parce que ce que je viens d'entendre là, c'est... Ça peut passer. Je sens que je vais raccrocher. Ah non, pas maintenant. Non, pas maintenant. Parce que voilà, j'aurais quand même encore besoin de toi. C'est vrai que c'est égoïste, mais je vais avoir besoin de toi encore un petit peu. C'est une belle main tendue comme ça. Non, je commence par chanter. Tu peux faire les deux à la fois. Et puis demain, je deviens une star. Ouais, ici Jonita. Ouais, c'est moi. Ouais. Tu es déjà une star. Et l'album, c'est pour quand finalement? L'album, c'est pour l'année prochaine. C'est déjà en préparation. C'est au complet déjà, les titres sont complets? Non, pas encore. D'accord. Il y a d'autres thèmes que je vais aborder et que je n'ai pas encore vraiment... Mais la plupart des titres sont déjà posés en fait. Il y a quelques-uns qui sont déjà mixés et masterisés, mais bon, enfin mixés plutôt, puisque l'album sera masterisé en totalité. Mais il y a d'autres qui sont juste posés, mais qui ne sont pas encore mixés. Voilà, et d'autres vont s'ajouter. Quel est le coup de gueule de Chorus par rapport à la musique togolaise, ou à autre chose, hein, c'est toi qui vois? Bon, enfin, s'il y a un coup de gueule que je peux donner, c'est que je sais que dans le rap, par exemple, les clashs, c'est quelque chose de récurrent, c'est quelque chose d'à peu près normal qui se passe et tout, mais voilà, dans la musique en général, maintenant tout le monde s'y donne, même ceux qui chantent et tout se mettent dans les clashs. Mais bon, moi je me dis c'est des trucs, c'est pas trop important. Voilà, il faut qu'on se concentre. Voilà, on a du pain sur la planche. Il faut que notre musique traverse les frontières. Voilà. Il faut pas faire tout ça là, que ça reste juste au Togo quoi. Non, il faut viser loin quoi. Donc voilà, ce que j'aurais à dire maintenant, c'est que concentrons-nous. Et voilà, le message que j'envoie à tout, et c'est pas juste pour les artistes chanteurs ou rappeurs togolais, non, c'est à l'endroit de tous les acteurs du showbiz, voilà, qu'on se concentre et voilà, c'est qu'on fasse émerger le Togo, en fait. Qu'on fasse émerger le Togo, voilà, le combat est ailleurs quoi, voilà. Merci pour ce coup de gueule. Très poignant d'ailleurs. Ouais. Nous sommes presque à la fin de cet entretien. As-tu autre chose à rajouter? Non, c'est que je l'observais, je regardais son style et je me dis, il y a un artiste qui me vient en tête, mais le nom ne me vient pas. Mais est-ce qu'il y a un artiste particulièrement qui vous représente un peu? Ou bien vous voulez être dans... Physiquement ou... Bon, dans le style. Je parle du style. Les cheveux et tout. Non, non, pas vraiment. C'est votre propre style, moi je vais au feeling. Et aujourd'hui vous m'avez vu avec les cheveux. Plus tard vous allez me voir que les cheveux coupés. Et voilà, moi je vais au feeling. C'est comme ça te vient en fait. Voilà, mais comme modèle, je les ai déjà cités. C'est des gens qui m'ont influencé. Et si je dois donner des artistes que j'écoute beaucoup actuellement, aux États-Unis, je peux dire qu'il y a August Alsina, Trey Songz ou encore Chris Brown. En France, actuellement, c'est Tyke que j'écoute souvent. C'est le nom que je cherche. Bon, ok. Côté vestimentaire, je peux dire que c'est Tyke. Voilà. Parce que c'est ce nom que je cherche. Okay. La simplicité dans le vestimentaire. Dans le vestimentaire. Et mais côté capillaire, là non, moi-même, je ne sais pas. Moi, en fait, pour les hommes, je savais pas. Voilà, moi-même, je ne sais pas, en fait. J'y vais avec le feeling. Maintenant, qu'est-ce que vous visez, en fait, dans cette carrière musicale que vous êtes? Qu'est-ce que vous visez? Qu'est-ce que Chorus Mélo vise? Ce que je vise vraiment, c'est que ma musique traverse les frontières. Ça, c'est le plus... C'est important. Très important que ma musique traverse les frontières, que je sois écouté partout dans le monde, voilà, si possible, au moins partout en Afrique, en France, voilà, puisqu'on est ici d'un pays francophone, au moins en France.
voilà, que ma musique traverse les frontières, que ça aille plus loin. Voilà. Est-ce que vous avez un lien avec certains artistes qui pourront vous aider à réussir cette mission, bien cette vision que vous avez? Actuellement, non. Pas vraiment. Bon, enfin, vous parlez des artistes étrangers, sur voilà, le continent. qui sont sur le continent. Bon, enfin, ok, je peux dire au Bénin et au Sénégal. Ok, au Bénin et au Sénégal pour le moment. Mais voilà, j'espère avoir plus de liens avec, voilà, surtout au Gabon ou, comment on dit, en RDC, en Côte d'Ivoire surtout aussi, parce que c'est la base de la musique, voilà, de la musique surtout en Afrique, de l'Ouest. Oui. Voilà. Donc, voilà, c'est... Il faut penser à des collaborations aussi, bien pour sûr, réussir. Bien sûr. Et sur la scène, on vous verra bientôt? Je l'espère. Sur la scène aussi, il faut des négociations. Hein. Voilà, mais je compte quand même continuer mes lives acoustiques que je faisais avant, mes propres concerts live acoustiques quand même, que je compte quand même continuer, tout en espérant d'être sur les prochaines scènes, voilà, togolaises. Voilà. Chorus, Mélo, l'état civil Bona, Soto, merci d'être passé sur le plateau de la balade matinale. Je vous remercie. Bon vent, hein, surtout à cette belle musique que tu offres aux Togolais, à la diaspora et tout le monde entier. J'espère vivement que ça va te porter très loin. Merci. Edwige, merci également d'être passé. Hein. Merci, c'est un plaisir. C'est toujours un plaisir. Et merci à la réalisation technique. Le lundi, je suis comme Robinson. J'attends juste vendredi. Voilà, nous sommes vendredi. Festoyez, faites-vous plaisir. On n'a qu'une seule vie. Elle est très courte d'ailleurs, cette vie. Donc, autant se faire plaisir chaque jour, chaque minute, chaque seconde, parce qu'on ne sait pas de quoi demain a fait. Bisous à tous. Ciao, bon week-end.